Voyons. En tout cas. Regarde, il y a quelqu'un qui connaît ça, la consommation. Oui. Il va te le dire, c'est pas ça qu'on fait. Maryse Côté-Hamel est professeure, elle détient un doctorat en marketing. Elle est professeure de sciences de la consommation. Exactement. C'est quoi les sciences de la consommation? C'est tout ce qui concerne le consommateur. Donc, on l'étudie sous toutes ses facettes pour vraiment aider les organisations à optimiser les produits et les services et s'assurer de prendre en considération là, les attentes des consommateurs pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils aient envie de revenir et que la société puisse continuer d'exister comme elle va en ce moment. Alors, quand on sait qu'une galette des rois, il ne faut pas qu'il y ait de crémage, mais que lui, il aime le crémage, vous allez conseiller à vos clients de mettre du crémage pareil dessus? Bien, il pourra en faire deux modèles, avec et sans crémage, pour s'assurer justement de répondre aux attentes de tout le monde. Autrefois, le Boxing Day, c'était une journée délirante. Ça ouvrait à midi, il y avait des files d'attente devant les magasins. Puis là, ça se piétinait quasiment pour pouvoir rentrer dans le magasin en premier pour ramasser le téléviseur à 50 %. J'ai l'impression que ça s'est comme effiloché, ça. Oui, bien c'est sûr qu'effectivement, jadis, il y avait des longues files. On se rappelle aussi, il y en a qui avaient des chaises qui faisaient un peu du camping quelques heures auparavant pour s'assurer d'être les premiers en file. Mais au fil des années, il y a eu aussi l'introduction du Vendredi fou. Le Vendredi fou, qui est une tradition qui existe là, aux États-Unis depuis relativement longtemps, mais au Canada, ça existe depuis les années 2007-2011, à l'époque où le dollar canadien était près de la parité avec le dollar américain. Donc, il y avait des Canadiens qui, pour le Vendredi fou, traversaient la frontière pour profiter des rabais. OK. Et donc, les grandes chaînes américaines qui avaient aussi des succursales au Canada ont vu l'opportunité de marché et ont commencé à offrir des rabais. Et donc, ça reste que ça fait juste une quinzaine d'années que le Vendredi fou existe, mais ça l'a vraiment tassé, si on veut, un peu les soldes après Noël. Donc, de sorte que depuis 2019, on dit qu'au Canada, il se vend plus dans le cadre du Vendredi fou que dans le cadre des soldes après Noël. Ah oui? Donc, la tendance, là, va... C'est bien plus le fun d'avoir le cadeau avant Noël qu'après, là. Ben oui. Tout à fait, c'est un excellent point. Donc, c'est sûr que le Vendredi fou, c'est une excellente opportunité pour acheter des cadeaux de Noël à bon prix. Donc, pour cette raison-là, il y en a beaucoup qui vont profiter justement là, des soldes pour aller en magasin. Et certains vont faire aussi des achats pour soi au Vendredi fou, ce qui était jadis plus réservé aux soldes après Noël. Donc, on voyait vraiment les soldes après Noël comme étant, là, on a donné des cadeaux à autrui. C'est le moment pour se faire plaisir. Mais comme les gens achètent aussi au Vendredi fou pour eux-mêmes, bien, on voit que l'intérêt envers les soldes d'après-Noël s'effritent un petit peu. Moi, je pensais que le Boxing Day, c'était, OK, on a trop de stock en magasin, on va se débarrasser de notre inventaire. Mais c'est plus ça non plus. Hein? Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Dans le sens que c'est vrai, oui, effectivement, on voit de très bonnes promotions sur tout ce qui est thématique de Noël. Donc, si vous voulez vous acheter un sapin de Noël, aujourd'hui, c'est un excellent moment pour le faire. Mais reste artificiel, parce que l'an prochain, il sera plus bon. Là. Oui, ça, c'est un bon point, effectivement. Mais sinon, on voit aussi des soldes pour une variété de types de produits, incluant des vêtements, incluant des articles de sport, mais aussi beaucoup d'articles pour la maison. On peut voir des matelas en promotion qui, clairement, est un article qui est pour soi, là, disons ça comme ça se donne plus ou moins bien en cadeau. Mais donc, on voit vraiment là, que les soldes après Noël, c'est supposé être un peu plus pour soi. C'est pour cette raison-là là, que les gens, souvent, vont profiter de leur certificat cadeau pour faire des achats. OK, donc tu donnes un certificat cadeau, mais les grands rabais de 50 % sur un téléviseur, ça n'existe plus, ça? Plus vraiment, effectivement. C'est sûr que ça va dépendre aussi de la catégorie de produits. Les téléviseurs, c'est des articles qui peuvent être en promotion à différents moments durant l'année. Donc, il y a moins un désir de vouloir écouler son inventaire là, le 26 décembre spécifiquement. Puis c'est vrai aussi pour une variété d'autres produits. Quand on pense aux articles de sport, parce que là, on est dans la saison, si on en veut, c'est comme le moment d'en acheter... Quand on parle des sports d'hiver, bien sûr, ben, c'est sûr qu'on va voir des rabais, mais si on veut vraiment payer le moins cher possible, ben, ça va être en fin de saison. Si on veut s'acheter de la literie, par exemple, on sait que c'est le mois de janvier qui est le bon moment pour le faire. Donc, oui, on peut Pourquoi, trouver... hein? Parce qu'on dort dans des draps tout le temps? Je ne sais pas, historiquement, c'est une très bonne question. Historiquement, c'est souvent au mois de janvier parce que ça reste une période qui est relativement creuse. C'est un moment aussi, au mois de janvier, souvent les gens ont besoin d'un peu de réconfort, ont besoin de se remonter le moral. On sait qu'il y a un petit peu de moins de lumière du jour. Donc, il y en a aussi qui se sont endettés pendant les fêtes, donc ils ont besoin d'un peu de réconfort. Fait que c'est sûr que ça va être propice à offrir des bons prix sur certains produits parce qu'il y a déjà à la base moins de monde en magasin. Donc, en offrant des rabais, on les attire en boutique. Vous avez évoqué les cartes cadeaux. À quel point c'est devenu un cadeau offert vraiment... c'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans, mettons, là.
Bien, oui, c'est quelque chose qui est fortement en demande. Il n'y a pas de chiffres par rapport à ça, mais on voit que de plus en plus de boutiques différentes vont offrir des certificats cadeaux, à la fois pour celles qui sont en magasin, mais aussi des boutiques en ligne. Donc, on sait que les consommateurs aiment justement profiter des rabais, aiment choisir aussi les articles qui vont les intéresser. Donc, ça demeure une excellente option, surtout pour quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Je pense que ça peut être... Ou quelqu'un qui a déjà tout. Quelqu'un qui a déjà tout, effectivement. Trouve-toi ton cadeau. Je suis à bout de... Achète-toi ce que tu voudras. Mais moi, je trouve ça un petit peu plus plate quand même. Oui, c'est impersonnel. À part quand c'est vraiment bien ciblé, là, quand tu sais que la personne, elle aime ça. Là, ouais. Mais tu sais, genre un certificat cadeau chez Tim Hortons, je trouve ça plate. Oui, moi, c'est toujours la dernière option, moi, les cartes cadeaux. Mais ça dépend aussi à qui on l'offre. Donc, si on donne des cadeaux, par exemple, aux enseignants de nos enfants, ça peut être une bonne option parce qu'on les connaît pas nécessairement personnellement ou dans un contexte professionnel. Mais moi, j'ai jamais donné de cadeaux aux enseignants de mes enfants, moi. C'est quoi cette manie-là? Ben, je sais pas si c'est coutume. Je pense que je me sens coupable, fait que je fais aussi partie de la coutume, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est quand même assez populaire, mais possiblement aussi que ça peut dépendre du type d'école que va fréquenter nos enfants, savoir si les autres parents le font aussi. Là. C'est une obligation morale que j'ai manquée? Ben, je pense que c'est comme pour ajouter un peu de douceur. Ça a commencé à mon époque, je me rappelle. Fait que c'est peut-être pas grave. Parce que nous, on amenait une pomme au professeur, là, mais pas de cadeau, là. C'est juste au primaire, de toute façon, au secondaire, depuis. Bien, effectivement, plus au primaire, dans les garderies. Moi, je vous confirme que j'ai jamais reçu ça en tant qu'enseignante à l'université. Non, OK. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plus dans pour votre cas, on appellerait ça un pot de vin, là, mais dans le cas des garderies, c'est correct. Jusqu'à quel point le magasinage en ligne est devenu important? Est-ce qu'on est capable de chiffrer ça? Oui, c'est sûr que les consommateurs vont de plus en plus tourner vers le magasinage en ligne. Les chiffres, selon les études, varient énormément. Fait que c'est dur d'en donner une avec précision. Mais je dirais que la tendance est vers le magasinage en ligne, surtout depuis la pandémie. Okay. Parce que oui, ça faisait partie des mœurs auparavant aussi. Amazon, ça fait relativement longtemps que ça existe. Mais il reste que les consommateurs, durant la pandémie, ont tenté un peu plus l'expérience parce que c'était à certains égards la seule option et ont apprécié. On s'est décomplexé, j'ai l'impression, à l'endroit du magasinage en ligne. Il y avait beaucoup de gens qui avaient très, très peur de mettre leur carte de crédit quelque part. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que les services comme PayPal, ça aide aussi à rassurer les consommateurs. Puis les nouvelles politiques de livraison sont telles que souvent, on peut avoir la livraison gratuite, voire même parfois les retours gratuits. Donc, ça encourage aussi les consommateurs à essayer parce que ça diminue le risque. On dit, si ça ne correspond pas à nos attentes, on va pouvoir le retourner facilement. Mais moi, la quantité de retours que j'ai vu passer chez Bureau en gros, j'ai comme l'impression que de plus en plus, les retours vont être... on va tarifer les retours. Oui, tout à fait. Et c'est quand même quelque chose qu'on voit aussi, effectivement, de plus en plus de commerces qui vont demander un montant s'il y a un retour. Parce que c'est sûr aussi qu'il y a un risque pour le commerçant qui va reprendre le produit, à savoir s'il va être capable de le revendre dans son état actuel. Donc, non seulement, souvent, la livraison a été gratuite, mais là, si on offre le retour gratuit, puis qu'en plus, qu'on n'est pas capable de revendre le produit, ça finit par être des coûts quand même importants là, pour les... Il me semble que chez Simons, maintenant, le retour est tarifé. Ah oui? Il me semble que j'ai vu ça. Parce que c'est ça le problème. Là. Tu fais venir 3 blouses, large, extra large, puis médium, t'en gardes juste une, t'en retournes 2. Le magasin, lui, il faut qu'il gère les retours. La gestion de tout ça, ouais. Oui, puis c'est aussi pendant ce temps-là, pendant le temps que le produit se rend jusqu'à vous, le temps que vous le retournez, c'est une période aussi que les gens, que le commerçant ne peut pas revendre le produit. Donc, parfois, surtout si c'est des produits qui sont thématiques ou qui sont un chandail, par exemple, pour le temps des fêtes, c'est un peu moins intéressant d'essayer de le vendre au mois de février. Donc, ça aussi, ça engendre des coûts pour les commerçants. Oui, mais c'est un casse-tête parce que si les retours sont gratuits sur Amazon, mais payants sur un autre commerce plus local, le commerçant local, il mange ses bas un peu. Oui, ça, c'est la grande difficulté. Puis c'est quelque chose aussi qu'il faut rééduquer ou c'est important que les médias en parlent parce que les commerçants locaux ont vraiment besoin qu'on les encourage et ils ont besoin aussi qu'on prenne en considération le fait que, oui, il y a les tarifs de livraison qui peuvent jouer. Il y a aussi le prix. Parfois, les différences de prix ne sont pas très grandes entre Amazon et un commerçant local, mais c'est surtout l'impact positif que ça a sur la région, sur les emplois, sur la vitalité économique là, de notre quartier. Donc, ça peut vraiment valoir la peine d'encourager le local. 10 % de différence, je vais au local. Quand ça tombe dans le 25-30 % de différence, je me dis, non, ça marche pas. Là.
Bien, c'est sûr qu'il y a effectivement la différence de prix. Il y a aussi souvent que les commerçants locaux vont être un peu plus sensibles à la réalité des consommateurs et peut-être prêts, si jamais le produit n'est pas parfait, à accommoder un petit peu plus, à donner des conseils aussi. Donc, il y a tout l'aspect service à la clientèle qui est une belle valeur ajoutée aussi. Est-ce que je me trompe ou les vêtements, c'est plus difficile à acheter en ligne? Est-ce qu'il y a moins de ventes de vêtements en ligne par rapport à d'autres types de produits parce que tu ne sais jamais s'ils vont te faire ou pas? Et je dirais que les ventes de vêtements en ligne, ça va quand même bien aussi parce qu'il y a des grands commerçants là, très peu chers, les Shein, les H&M, les Old Navy, tous ces commerçants-là qui vont vendre une grande variété de produits en ligne qu'il n'y aura pas nécessairement en boutique. Dans le cas d'H&M, par exemple, et de Old Navy, ils ont bien sûr des boutiques physiques, mais leurs boutiques sont quand même relativement restreintes. Là. Ça reste des grandes surfaces, là, mais ils ont des milliers et des milliers de produits disponibles en ligne. Donc ça va plaire aux consommateurs qui veulent des couleurs particulières ou des modèles en particulier. Puis surtout aussi, parfois même, une plus grande variété de grandeur. La Société des Postes, avec sa grève, a torpillé pas mal les commerçants locaux qui ont eu de la misère à suivre Amazon. Là. Est-ce qu'il y a des leçons que le commerce local devrait tirer de ça? Bien, en fait, les commerces locaux, il y en a que ça l'a quand même aidé parce qu'il y a des consommateurs qui ont décidé de se rendre en boutique pour acheter le produit, justement pour le manipuler, pour voir si ça convenait, plutôt que de le commander par la poste et d'attendre sans savoir s'il allait le recevoir à temps pour Noël. Mais c'est sûr qu'au niveau de la poste, c'est effectivement problématique. Ça va être difficile de trouver une solution dans la mesure où, même en faisant affaire, les commerçants qui faisaient affaire avec d'autres, les FedEx de ce monde, Purolator et autres, avaient été aussi surchargés. Donc, je pense que tout le monde était un peu pris dans le même bateau de ce côté-là. On pensait que la Société des Postes n'était plus nécessaire, mais finalement, surtout en région, c'est nécessaire parce que les autres compagnies privées, ils vont pas, là. Ouais. Donc, le Boxing Day va être plus mollo. Vous vous attendez pas à ce que ça fasse la file devant les commerces à midi aujourd'hui? Je serais très surprise, d'autant plus que, il faut pas se le cacher, souvent les rabais, c'est pas juste une journée. Fait que ça aussi, ça dilue un peu l'intérêt des consommateurs de se déplacer. Ils savent que, bon, s'ils vont demain ou après-demain, ils vont peut-être avoir les mêmes promotions. Et souvent, les détaillants qui ont aussi des boutiques en ligne offrent les mêmes promotions en ligne. Donc, encore là, c'est un peu moins d'opportunité ou de nécessité du consommateur de se déplacer. Est-ce qu'autrefois, le Boxing Day, c'était juste une journée? Les rabais duraient juste une journée? Jadis, les plus gros rabais étaient le 26. Il y avait aussi parfois des rabais le 27 et le 28, mais ils étaient un peu moindres. Okay. C'était en quantité limitée, ça fait qu'il fallait qu'ils soient là à midi juste. Oui, puis il y avait des détaillants, entre autres Future Shop, qui n'existent plus, là, mais qui avaient, mettons, 10 téléviseurs. Donc, si on voulait avoir le téléviseur, ce modèle-là, il fallait justement faire la file quelques heures auparavant pour s'assurer d'être dans les premiers. Et là, tu tirais les cheveux de la fille en avant de toi. Là, puis quand elle allait aux toilettes, tu prenais sa place, puis tu te dépêchais. Là. Il y a déjà eu des émeutes, puis il y a des places où ça avait mal tourné. Ouais, c'est comme une époque un peu passée. Ouais. Une des choses qui m'intrigue chez les commerçants locaux, moi, ça m'est arrivé une couple de fois, ils n'ont pas l'article que je cherche. Mais d'habitude, ils l'ont. Pourquoi ils ne me proposent pas de le commander? Je leur ferais confiance. À la place d'aller me le commander, moi, sur Amazon. Bien, c'est sûr que eux, le commander, c'est sûr qu'il peut avoir des délais. Là, donc, parfois, ça peut déplaire aux consommateurs. Ils savent aussi que les consommateurs ont tendance à regarder en ligne et voir où est-ce que c'est disponible. Donc, ils se disent, bon, possiblement que... Ils ont jeté la serviette. Ben, c'est aussi le risque pendant qu'ils commandent, il y a peut-être le risque que vous vous tourniez vers une autre boutique en ligne, Amazon, par exemple, ou un autre, que vous le commandiez là-bas, puis que finalement, vous laissiez faire la commande auprès du détaillant local. Moi, s'ils me demandent 25 je vais leur faire un dépôt, puis je vais leur laisser si je ne le prends pas. Là, il me semble qu'il y a là une opportunité que beaucoup de commerçants, on dirait qu'ils ont jeté la serviette. Ah, ben je ne l'ai pas, ça fait qu'aller l'acheter sur Internet. Bien, je dirais que c'est sûr que c'est pas tous les consommateurs qui sont sensibles au même niveau à la réalité des commerçants locaux. Il y en a beaucoup pour qui le désir de l'avoir, le produit en ce moment, rapidement, est plus fort que d'autres facteurs. Ça reste que tout le monde a des priorités qui vont être différentes, puis ça dépend de chacun, là. Mais oui, effectivement, il y a des opportunités, je pense, pour les détaillants locaux de se renouveler, de se réinventer, puis de tenter de mieux comprendre les attentes des consommateurs pour les satisfaire, puis d'être capable, justement, là, de se démarquer à
long terme. Hey, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être avec nous. Maryse Côté-Hamel est professeure en sciences de la consommation. Je pense qu'on va utiliser vos services de temps en temps pour comprendre ce merveilleux monde. Oui. Pour éclairer nos propres comportements. Oui, tout à fait. Là, je pars de là coupable pour tous les profs qui ont enduré mes fils puis à qui j'ai jamais donné de cadeau. Mais dis-toi que tu n'es pas toute seule qui n'en donnait pas à l'époque. C'est récent, cette mode-là. Oui, je me demande si j'ai quand même pas manqué le début de la mode. Là. Thomas nous disait que ça a commencé dans son temps. Tu sais, je suis rentré au primaire 2009, c'est ça. Fait que, puis il me semble que ça a commencé le début du primaire, première, deuxième année. Fait que ça a dû commencer dans le 2010, dans ces eaux-là. Ouais, puis dès qu'il y en a un qui le donne, il faut que les autres le donnent, sinon ils passent pour des cheap. Parce que nous, à l'époque, là, les gens qui savaient cuisiner, ils allaient donner des petits gâteaux qu'ils avaient fait à la maison. Tu sais, ou une carte. Oui, mais pas des cadeaux achetés en magasin. Là. Mais je plains des profs qui sont probablement rendus avec le temps avec 50 tasses dans l'armoire. Peut-être que ça fait leur affaire aussi. Peut-être. Merci beaucoup, Mme Côté-Hamel. Merci, au revoir.